Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel audio. Alors non seulement autour des énergies du moment, mais également d'une sensation ressentie. Comme je vais vous l'expliquer, elle est ressentie, donc elle est individuelle. Ce que je vais dire là n'appartient qu'à moi, mais voilà, autour des énergies du moment qui m'a donné l'idée de cette phrase. Spiritualité sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pour un petit peu vous expliquer que ce qu'on appelle éveil peut rapidement être aussi une autre forme d'illusion. Euh, on entend partout, hein, on parle souvent d'éveil spirituel, conscience, mémoire d'âme, mais est-ce qu'on est réellement conscient de ce qui influence notre perception du spirituel, notre vision? Comment est-ce qu'on peut distinguer une intuition sincère d'une simple projection émotionnelle? Est-ce que finalement ce qu'on ressent sont des vérités profondes ou des reflets de notre propre inconscient? Parce que sinon, l'ego spirituel, il peut vite nous enfermer dans un mirage plus subtil. Et c'est ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo avec les différents niveaux de conscience, voir ce que la spiritualité nous apporte réellement et comment elle peut nous libérer ou nous piéger. D'où cette inspiration de science sans conscience n'est que ruine de l'âme, hein, c'est-à-dire une phrase de Rabelais qui critiquait le savoir sans éthique. Donc Rabelais, un écrivain humaniste donc, du XVIe siècle, et c'est un extrait de Gargantua. Et dans ce passage, il met en garde contre un savoir déconnecté de la morale et de la réflexion. Une science qui se voudrait pure accumulation en fait, de connaissances, mais sans conscience éthique, sans questionnement profond sur le sens de ce savoir, à ce moment-là, devient une menace. Je me rappelle avoir étudié ce texte au lycée et cette phrase, elle m'avait beaucoup interrogée à l'époque, comme on dit, parce qu'effectivement, un savoir qui ne sert qu'à lui-même devient un poids au lieu d'une élévation. Il ne va pas libérer, il va enfermer. Il ne construit pas, il dévore, d'autant plus s'il n'est pas interrogé. Et j'y ai vu une résonance à notre époque, hein, puisqu'on est aujourd'hui confronté à une autre forme de quête infinie, c'est-à-dire la quête spirituelle. La spiritualité, elle est omniprésente. Tout le monde parle d'éveil, de conscience, de vibration, d'énergie. D'où cette reformulation, donc spiritualité sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce qu'une spiritualité, elle peut nous guider, elle peut nous libérer, évidemment, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais le risque, c'est qu'elle nous enferme dans des nouvelles croyances, des nouveaux dogmes, et nous éloigner encore plus du réel, c'est-à-dire de la chose matérielle. On est dans une période de basculement, hein, il y a effectivement une montée vibratoire, il y a une prise de conscience de sa spiritualité, et là, au moment où vous écoutez cette vidéo, donc probablement en mars, si jamais c'est plus tard, ça sera certainement encore d'autres énergies, on voit qu'effectivement, il y a une explosion de personnes qui prennent conscience d'une autre dimension, qu'il n'y a pas seulement le terrestre, la matière qui existe, mais qu'on est de plus en plus nombreux à comprendre cette dimension de la spiritualité et de ses différents plans. Et avec cette pleine lune en Vierge, ça m'a donné l'idée de ce podcast. Pleine lune en Vierge, éclipse solaire en Poisson. Et cette Vierge, elle veut structurer, elle veut comprendre, elle veut trier ce qui est vrai, ce qui est illusoire, mais elle se montre aussi des fois un peu trop perfectionniste, avec ce risque d'étudier trop longtemps, un peu comme l'ermite dans le tarot qui la représente. Et en plus, cette ermite, c'est aussi la carte de cette année 2025. Donc c'est pour ça que là, ce que je dis est valable pour au moins toute cette année 2025, parce qu'on a les poissons là qui sont en train de... Neptune qui est très important aussi, qui va passer en bélier, Pluton qui transgresse en Verseau,
Donc c'est vraiment la fin d'un cycle, d'une révélation, mais ce qui n'est pas ancré dans une conscience réelle risque de s'effondrer d'un côté comme de l'autre. Ah, j'aime bien, avant d'étayer mon propos, de déconstruire le langage, parce que pour moi les mots sont vraiment porteurs de sens. Donc déjà le mot spiritualité. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, ça vient du latin spiritus, donc c'est-à-dire le souffle, la respiration. À l'origine, la spiritualité n'a donc rien à voir avec une croyance ou un dogme. C'est très individuel, forcément, puisque c'est le souffle, la respiration. Donc elle est propre à chacun. C'est le souffle vital, ce qui anime, ce qui circule en nous. Mais aujourd'hui, cette spiritualité est devenue un concept chargé, parfois même une étiquette sociale. Alors, je ne vais même pas parler de religion, parce que là, on sera encore dans un autre sujet. Et cette spiritualité, si jamais elle n'est pas intégrée, réfléchie, transcendée, elle peut très vite être en opposition avec la conscience. La conscience, c'est donc le latin conscientia, c'est savoir avec. C'est la connaissance partagée. Donc ça implique non seulement une compréhension intellectuelle, je sais, mais aussi une présence, une lucidité sur soi et sur le monde. Et quand on parle de ruine, la ruine, c'est quoi? C'est ce qui s'effondre. Mais c'est ce qui s'effondre sous quoi? C'est ce qui s'effondre, c'est ce qui s'écroule sous son propre poids. Donc, c'est un mot qui porte l'image de la destruction, mais aussi d'un cycle inévitable. Ce qui n'est pas fondé solidement finit par tomber. Donc, si la spiritualité est un souffle, comment ne pas se laisser emporter, par exemple, par un vent illusoire? Si on prend la conscience comme une connaissance partagée, qu'en est-il des vérités que nous refusons de voir? Est-ce que par hasard, on ne goberait pas aussi des principes immuables car on la détient de nos guides ou encore de proclamés messagers? Et si on voit la ruine comme un effondrement, finalement, est-ce qu'on détruit réellement et pas plutôt, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de spiritualité aveugle? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cet audio, voir si cette spiritualité, elle est vraiment toujours un chemin d'élévation ou si au contraire, elle ne peut pas être une impasse qui nous fait tourner en rond. Et surtout, comment intégrer la spiritualité dans nos vies sans qu'elle devienne un refuge, mais plutôt une force. Alors, on va déjà commencer par la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est un mot qu'on utilise souvent. On va parler de perdre conscience, de reprendre conscience, d'avoir une prise de conscience. On va parler aussi de conscience morale, de conscience universelle, de conscience collective. Un mot qu'on utilise de façon quotidienne. Mais combien savent réellement ce qu'il signifie? Donc on disait savoir avec connaissance partagée. Donc c'est pas seulement un savoir intérieur, mais c'est aussi une connexion avec une connaissance plus vaste qui nous dépasse. Alors quelle est cette connaissance que nous partageons? Est-ce que c'est simplement notre lucidité sur nous-mêmes et sur le monde, ou bien est-ce qu'il y a un autre champ de conscience plus grand et qui nous lie tous? Lorsqu'on prend conscience de quelque chose, ça peut être libérateur, mais ça peut être aussi écrasant. D'autant plus si jamais on le prend sous ce prisme du collectif. Parce que connaître une vérité oblige, normalement, à agir en conséquence. Mais voir une illusion tomber, ça peut être douloureux.
comprendre ses propres schémas, ça implique parfois de se remettre en question, tant au niveau individuel que collectif, comme je viens de vous le dire. On va prendre déjà seulement d'un point de vue individuel. Est-ce qu'on est conscient de nous-mêmes ? On pense tous plus ou moins l'être, mais est-ce qu'on est conscient de notre passé, de ce qui nous a modelés, des blessures qui influencent encore aujourd'hui nos décisions, nos réactions, nos émotions ? La conscience, elle ne se résume pas à savoir quelque chose. C'est un processus d'éveil progressif. D'ailleurs, on le voit bien. Si jamais on reprend notre incarnation, le cycle de la vie, au départ, la conscience, elle est purement sensorielle. Un bébé, il va ressentir avant de comprendre. Il a quand même une conscience. Donc il va capter des vibrations, des émotions, mais il ne les analyse pas. On peut même prendre intra-utéro. Donc une voix douce, par exemple, va l'apaiser. Un regard dur va créer un malaise, donc ça crée bien des émotions. Une absence prolongée va engendrer une forme de peur primitive. Mais cette peur, ce manque, ce besoin d'amour ou de protection, s'imprime, même si il n'est pas capable de l'exprimer. Et c'est là qu'il y a un souvenir inconscient qui va s'ancrer, une blessure qui va commencer à se former. On porte tous en nous des empreintes négatives et positives, j'insiste, dont on n'est pas conscient. Et puis petit à petit, l'enfant interprète le monde à travers ses émotions. Donc s'il est aimé, il va ressentir de la sécurité. S'il est rejeté, il va développer une blessure d'abandon. S'il est manipulé, il va enregistrer une blessure de trahison. Et ces blessures deviennent des filtres à travers lesquels nous voyons la réalité, qui vont influencer nos choix, nos réactions, nos peurs, sans que nous en ayons forcément conscience. Quand est-ce qu'on va prendre conscience de ces blessures ? Ça peut être une accumulation de différentes choses. Ça peut être un rêve qui se répète, par exemple. On est toujours poursuivi ou abandonné. Une situation aussi, toujours les mêmes échecs, les mêmes schémas relationnels. Ça peut être aussi une crise existentielle en nous, autour de nous, par rapport à une personne qui va venir briser nos certitudes. Le choc de la prise de conscience arrive souvent dans la douleur. Et c'est à ce moment-là que la spiritualité commence à émerger. Donc je vous rappelle, ce souffle, cette respiration, ce souffle vital. C'est-à-dire on va aller s'interroger intérieurement. Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes relations toxiques ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que quelque chose m'échappe, comme une espèce de fil invisible qui guide ma vie ? Pourquoi est-ce que j'ai parfois l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, comme une mémoire ancienne qui ressurgit ? Là, on est dans une forme de conscience introspective. On commence à se poser des questions sur nous-mêmes. Et donc, si la spiritualité est un voyage intérieur, la conscience, c'est un petit peu comme sa boussole. Mais encore faut-il que cette boussole indique une direction claire. Parce que qu'est-ce qui se passe si la spiritualité nous donne une impression de conscience sans réelle transformation ? C'est un petit peu l'inverse en fait. Comment est-ce qu'on va réussir à ce moment-là à distinguer une vraie prise de conscience d'une simple accumulation d'informations ? Est-ce que finalement on peut être spirituel sans être déjà conscient ? Si jamais on essaye de voir uniquement
conscience égale spiritualité et spiritualité égale conscience comme une forme de quête d'éveil, en voulant nous reconnecter à nous-mêmes, ça peut aussi en fait nous déconnecter du réel, nous enfermer dans un monde d'idées, de ressentis, de concepts qu'on ne va jamais remettre en question. Certains voient la spiritualité comme une montée, une élévation vers quelque chose de plus haut. Et encore une fois, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque évidemment, cette spiritualité m'a permis d'être sur d'autres plans. Mais tout le travail intérieur que j'ai fait, notamment sur la guérison émotionnelle et sur cette introspection par rapport à ma rémission, par exemple, complète de la maladie de Crohn. Il faudrait que je fasse un épisode derrière là-dessus, je l'ai dit plusieurs fois. La spiritualité n'en était que une des dimensions. C'est avant tout la conscientisation de mes blessures, de mes schémas, de mes douleurs, de mes souffrances, des non-dits, etc., qui ont ensuite permis leur guérison et leur transcendance. Et c'est aussi, et finalement, la spiritualité a été un outil pour pouvoir un petit peu sortir du mental et pouvoir apaiser ce mental qui empêchait une prise de conscience la plus objective possible, en tout cas. Et le souci, et moi je l'ai vite vu, parce que dès qu'on a un petit peu cette forme de spiritualité là qui nous percute un peu, enfin qui nous ouvre à d'autres canaux, on en parle souvent, à d'autres plans. Il y a une forme un peu de toute puissance. Je vais presque comparer ça, vous savez, les personnes qui ont des troubles alimentaires, par exemple l'anorexie. Au début, on a faim, mais très vite, je crois que c'est au bout de 2-3 jours, je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais qu'assez rapidement, la sensation de faim disparaît. Et on a cette notion, il y en a plein qui le disent dans leurs témoignages, de toute puissance de maîtrise de son corps. Et le risque de monter trop en spiritualité, c'est un peu la même chose. Parce qu'on risque de se détacher du sol. On risque d'avoir ce sentiment de toute puissance, d'omniscience un petit peu sur le monde et sur soi. Et finalement, plus on va chercher cette lumière qui est presque excitante au début, plus on s'éloigne de soi, plus on s'éloigne de son ombre. Plus on va chercher à comprendre le monde spirituel, plus on risque d'oublier le monde humain et la conscientisation de ces blessures. Et à l'inverse, il y a certaines traditions qui vont voir l'éveil non pas comme une ascension, mais comme un effacement, pour lâcher ses croyances, abandonner ses certitudes et être capable de ne pas savoir. Parce que la conscience, c'est pas tant d'accumuler du savoir, mais d'apprendre à se dépouiller de ces illusions. Lorsqu'on va élargir sa conscience, on voit plus seulement des faits isolés, mais un schéma. On va réaliser par exemple que certaines douleurs ne viennent pas que de cette vie. On va pressentir des mémoires plus profondes, karmiques, transgénérationnelles. Donc, collective. On sent que notre histoire individuelle, elle va s'inscrire en fait dans un cycle plus vaste. Et il y a cette espèce de sensation diffuse que quelque chose nous dépasse et qu'il existe, ce fil invisible qui nous lie à une histoire plus grande. Et c'est là que la spiritualité surgit, comme une réponse. C'est-à-dire qu'elle va donner du sens à ce qui nous semblait absurde.
Elle va expliquer l'inexplicable. Les blessures, elles ne sont pas seulement psychologiques, elles sont aussi inscrites dans nos corps. Les émotions, elles ne sont pas que des réactions, elles sont aussi des messages. La souffrance n'est pas un hasard, elle a une fonction initiatique. Le problème, c'est que cette quête, elle peut aussi nous tromper. Pourquoi ? Parce que plutôt que de nous éveiller, elle peut nous enfermer dans des nouvelles illusions. On va chercher des signes et des synchronicités. Mais en fait, du coup, on ne se pose plus les vraies questions. On va se dire tout est écrit. Et du coup, on fuit sa responsabilité. On croit qu'on comprend l'origine de sa douleur, mais on l'intellectualise au lieu de la traverser. Donc, être conscient d'un schéma, oui, évidemment, mais ça ne suffit pas. Derrière, il faut l'intégrer. Voir ses blessures, ça ne veut pas dire les avoir guéries. Comprendre son karma, ça ne veut pas dire l'avoir transcendé. Avoir conscience d'un schéma, ça ne suffit pas. Il va falloir agir pour le briser. Et c'est là que la conscience, elle devient un véritable outil d'évolution. Parce que beaucoup de personnes, en fait, vont rester bloquées dans la prise de conscience sans passer à l'intégration. Découvrir un schéma, par exemple, mais elles continuent à le répéter encore et encore. Elles vont parler de karma, mais elles l'utilisent comme une excuse. Savoir qu'on doit changer, mais ne pas prendre d'action concrète. Donc prendre conscience, c'est bien, mais c'est l'intégration qui libère. C'est le fait, cette conscience spirituelle, c'est observer les schémas répétitifs dans sa vie, voir quelles blessures ou croyances limitantes en sont à l'origine, ne pas s'identifier à elles, mais les accueillir sans jugement, et ensuite les appliquer dans la matière, appliquer de nouveaux comportements. La spiritualité commence là où la conscience devient un moteur de transformation. C'est en prenant conscience qu'on peut changer, c'est en intégrant nos expériences qu'on transcende nos schémas, et c'est en alliant conscience et action qu'on va éveiller notre être véritable. C'est ça, une spiritualité avec conscience. Et c'est tout le risque de cette grande illusion du ressenti spirituel, parce que est-ce que ressentir, c'est pour autant comprendre ? Est-ce qu'on croit être par exemple une intuition ? Est-ce que c'est un message de notre âme ? Ou est-ce que c'est simplement une émotion non digérée qui cherche à s'exprimer ? Les impressions de déjà-vu, est-ce que c'est vraiment une mémoire karmique ou est-ce que c'est simplement une forme d'écho inconscient d'un vécu refoulé ? Et ce qu'on appelle guidance, est-ce que c'est vraiment une réelle connexion ou est-ce que c'est juste le prolongement de désir et ou de peur ? On ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Nos blessures, nos émotions, nos mémoires influencent ce que, en fait, on croit être une vérité spirituelle. Donc, où commence en fait cette guidance et l'auto-illusion ? Dans quelle mesure est-ce que nos ressentis sont biaisés ? Et qu'est-ce qui en nous influence notre perception de la spiritualité ? C'est à travers les émotions, le vécu, et ça commence bien entendu à travers les sentiments, le sentimental. Le sentiment, c'est une réaction immédiate, mais ce n'est pas toujours une vérité. Il y a un prisme déformant, puisque le sentiment, c'est percevoir par les sens, éprouver une sensation. Donc c'est avant tout une impression immédiate, un état émotionnel qu'on ressent avant même de l'analyser. Si on reprend très rapidement Descartes, qui parlait de dualité corps-esprit, le sentiment, c'est une donnée du corps et c'est une impulsion qui précède la raison. Donc,
est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces sentiments comme en spiritualité comme une boussole fiable? Est-ce que c'est vraiment une intuition? Est-ce que c'est une simple réaction inconsciente à nos blessures? Il y a l'approche de Jung hein, qui est aussi très intéressante à ce niveau-là, puisque Jung il distingue le sentiment de la pensée. Hein, le sentiment a une fonction psychique autonome qui va permettre d'évaluer la réalité sous un prisme, hein, donc sous un angle de vue subjectif et émotionnel. Et c'est en cela, en fait, qui s'oppose à la fonction de la pensée qui juge les choses rationnellement et logiquement. Alors, quel est le problème du sentiment en spiritualité? C'est que si jamais il est trop dominant, il nous enferme dans une perception purement émotionnelle du monde. Ça peut être une intuition ou c'est peut-être seulement une illusion si l'ombre s'y infiltre. Et si on projette ses blessures sur le monde, on va croire que nos sentiments sont des vérités absolues. Donc ce que nous ressentons, ce n'est pas la réalité, mais nos propres conditionnements. Et c'est là que le vrai discernement spirituel pour moi est essentiel, puisqu'il va consister à distinguer l'intuition pure d'un ressenti qui va être, lui, influencé par nos blessures inconscientes. Parce que derrière ces sentiments, il y a quasiment tout le temps une forme d'attente, d'anticipation, de manque, une frustration, un besoin inconscient. Et donc, ce sentiment, ça peut être un guide, mais ça peut aussi être un piège qui émerge en nous. Si je prends quelques exemples, une personne qui a vécu une trahison amoureuse, elle va instinctivement se méfier des nouvelles rencontres. Si jamais elle va confondre une intuition et une peur, en pensant que son ressenti lui dit « Ah, ouais, je la sens pas, cette personne elle est dangereuse ». Alors qu'en fait, c'est sa mémoire blessée qui parle. Donc un sentiment, ça peut être une projection, une distorsion de notre passé. Et c'est encore plus vrai dans la spiritualité. Si on fait différentes expériences spirituelles et qu'on a une sensation d'extase, est-ce que c'est forcément un éveil? Ou est-ce que c'est pas plutôt un moment qui nous a apporté des émotions, donc des sentiments différents de ce qu'on avait connu jusque-là? Si vous faites une méditation et que vous êtes dans un état de bien-être, est-ce que forcément ça veut dire que vous avez transcendé un blocage? Ou c'est juste que ça vous a permis d'anesthésier une douleur, une tristesse pendant ce moment de méditation? Parce que derrière, on peut rapidement s'enfermer dans une forme d'illusion émotionnelle. Ce qui va, non pas en surface, mais ce qui va à l'intérieur de nous, intrinsèquement, amplifier le ressentiment cette fois. C'est-à-dire cette mémoire émotionnelle qui va biaiser notre regard. Le ressentiment, c'est éprouver de nouveau, garder une émotion en soi. Et ce préfixe-là, il insiste sur la répétition d'un sentiment négatif qui, au lieu de se dissiper, en fait, s'ancre dans le temps. Souvent, on le relie à la rancœur, c'est-à-dire une forme de malaise intérieur qui se prolonge et qui alimente une vision négative. Et ce ressentiment, ça peut rapidement être une forme de poison mental. Parce que celui qui vit en plus dans le ressentiment va avoir tendance à se victimiser,
attendre une forme de justice extérieure, euh, des frustrations contre un autre, entre guillemets, qui va être responsable de sa souffrance. Et dans la spiritualité, ça va créer l'illusion d'être éveillé face aux ignorants, par exemple, hein, et d'attendre aussi une réparation cosmique, de se dire que finalement, les épreuves, c'est une punition karmique, et que derrière, on n'y peut rien. Ça peut être aussi de se dire qu'on mérite mieux, mais on va rester enfermé dans une passivité spirituelle. Ça peut être aussi comparer son éveil à celui des autres et juger ceux qui ne comprennent pas, ne captent pas. Le ressentiment, si on reprend un petit peu l'approche jungienne, ça va être une énergie qui va être piégée dans l'ombre. Et si jamais on ne conscientise pas ces blessures, elles se logent dans l'inconscient. Inconscient. Ça crée ce schéma répétitif qui va nous pousser à avoir du rejet, de l'injustice, de l'oppression, partout. Et très souvent, l'ego spirituel naît de ce ressentiment inconscient. L'ego spirituel, très important, je vais vous dire après pourquoi, d'autant plus là, en cette période. Donc l'ego spirituel, c'est quoi ? Je me suis senti rejeté, donc je vais créer une identité d'éveillé qui me valorise. Je me suis senti impuissante, donc je vais me donner un statut de canal spécial. J'ai souffert de l'autorité, donc je vais rejeter tout guide, toute structure. Donc une vibration, une émotion, et puis hop, tout de suite l'impression de toucher une vérité profonde. Et très souvent, ça va rejoindre en fait une forme de réminiscence. Cette réminiscence, très présente dans le langage aussi de la sphère, entre guillemets, spirituelle, c'est-à-dire une sensation de malaise face à une personne, un lieu, où on est persuadé d'avoir capté une énergie négative, une attirance inexplicable pour une époque, un pays, un symbole, et on pense avoir une mémoire d'une autre vie. Mais est-ce qu'on est sûr de ce qu'on perçoit ? Est-ce que finalement, ça n'alimente pas un faux éveil qui va être basé davantage sur une rébellion, plus que sur une compréhension, qui va alimenter des croyances de séparation, moi contre ceux qui sont endormis, d'un besoin de validation extérieure, déguisé sous une quête de vérité. Et ce problème, c'est que tant que c'est pas libéré, l'éveil va rester un mirage. Il va nourrir le sentiment de jalousie face à ce qu'on croit mériter, mais qu'on n'obtient pas. Il va déformer la réalité parce qu'il nous enferme dans un cycle de révolte et d'attente, tout simplement parce qu'il n'est pas digéré, il va s'ancrer dans le temps et se transformer en filtre permanent, qui va d'autant plus augmenter les réminiscences, comme je viens de le dire, que je vais développer là juste après, mais aussi qui va évidemment parasiter notre perception du réel et créer des illusions encore plus grandes dans la spiritualité. De croire que l'univers, il nous envoie toujours des épreuves, alors qu'on entretient nous-mêmes notre cycle d'échecs. Et qui va donc encore plus alimenter les réminiscences. C'est-à-dire, réminiscence, c'est le fait de ramener à la mémoire, de se souvenir. On a encore ce cette idée de retour, comme si quelque chose du passé refaisait surface dans le présent. Mais si jamais on a ce ressentiment, le problème c'est que la réminiscence, c'est pas ce que notre âme savait déjà, c'est ce que notre âme en fait va ressasser encore et encore.
C'est une mémoire cachée normalement qui remonte à la surface, mais c'est pas un simple souvenir, hein. C'est une impression qui ressurgit sans qu'on puisse la maîtriser. D'avoir déjà vécu une scène, qui peut être donc vraiment une mémoire karmique, ou bien, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, une reconstruction inconsciente. Les synchronicités, etc., oui, ça peut être des signes, ça peut être des messages, mais ça peut être une projection de nos désirs issus de nos ressentiments, qui vont même pouvoir donner lieu à des hallucinations du mental quand on va faire des méditations, par exemple. D'autant plus si on y ajoute l'inconscient collectif. Hein, il y a l'inconscient donc personnel, donc nos souvenirs, nos vécus propres, notre propre vécu, mais aussi cet inconscient collectif, c'est-à-dire une mémoire plus vaste où résident les archétypes universels, hein, dont Jung parle. Donc si jamais c'est des connexions aux archétypes collectifs, par exemple, bah alors là, la réminiscence, elle est encore plus vague. Ça peut être seulement une projection de notre inconscient archétypal. Un rêve, ça peut être une révélation, mais ça peut être aussi une simple réorganisation d'émotions refoulées. Donc, ne pas prendre toute réminiscence pour une vérité absolue, mais chercher à chaque fois à se questionner d'où elle provient. Pour déjà se réconcilier avec soi-même et aussi avec cet inconscient collectif. Parce qu'une fois qu'on a compris cette influence, on va gagner, là, cette fois-ci, en lucidité. Et on va arriver vers ce portail vers la transcendance, et non pas un piège où on va s'y perdre sans discernement. C'est l'un, je trouve, des plus grands défis du chemin spirituel. Parce que la réminiscence, oui, elle est puissante, mais elle doit être analysée avec discernement. Toutes les attirances, les répulsions instantanées, hein, qui nous donnent l'impression d'un lien d'âme avec quelqu'un. Voilà, pour prendre un exemple qui va parler à plusieurs d'entre vous, finalement, est-ce que c'est pas un mélange de vrai et de faux? Peut-être qu'on a réellement vécu des mémoires karmiques qui ressurgissent. Mais peut-être que c'est aussi des constructions de notre inconscient, hein, des symboles que notre psyché utilise pour nous faire comprendre quelque chose. Peut-être qu'en fait, cette mémoire d'âme, c'est en réalité une émotion refoulée qui cherche à s'exprimer sous une autre forme. Et si on n'en a pas conscience, on ne sait pas quoi faire de cette réminiscence. Est-ce qu'on va continuer à s'accrocher à elle comme une vérité absolue? Est-ce qu'on ne va pas l'utiliser comme une excuse pour ne pas avancer? Est-ce qu'on ne va pas la transformer en justification pour ne pas affronter la réalité? Parce que si jamais ça nous enferme plutôt que de nous libérer, ça devient un nouveau fardeau. Donc pour savoir déjà si ce qu'on ressent est vrai, déjà c'est de se demander, hein, est-ce que c'est une répétition? Et si jamais vous ressentez la même chose dans des contextes différents, c'est peut-être un schéma et pas une intuition. Ensuite, d'observer l'impact que ça a sur vous. Est-ce que ce ressenti, il vous aide à évoluer ou est-ce qu'il vous maintient dans un état figé? Parce que la conscience nous amène à l'action. Une intuition, elle va être calme et évidente, par exemple. Elle est là, la guidance. Qu'il va falloir apprendre à distinguer de l'émotion, d'une émotion forte, qui est souvent, en fait, ni plus ni moins qu'une réaction d'ego. Et c'est vraiment ce que cet audio essaie de vous faire comprendre, c'est-à-dire que la spiritualité, elle doit nous aider à discerner et pas à nous enfermer. Donc des fois, quand c'est trop dur de mettre le point, le doigt, de conscientiser, évidemment qu'on peut se faire aider. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais une fois que vous avez l'info, qu'est-ce que vous en faites? Si jamais vous allez seulement rechercher des réponses dans l'univers, dans la source, ou sur Internet,
ou à travers des espèces de gourous, ben vous sortirez jamais de la boucle. Il est là, ce juste équilibre. Parce que la spiritualité, ça ne vise pas du tout à vous enfermer. C'est pas une nouvelle illusion. C'est pas pour nourrir vos blessures au lieu de les guérir. Sinon, le poison, quand même, c'est pas le même peut-être que celui de la matrice, mais c'est un poison encore plus subtil. Et c'est là qu'on revient aussi bien d'un point de vue individuel que collectif à un risque que je vois quand même un petit peu se développer, qui correspond déjà aux énergies du moment, mais qui a tendance un petit peu à fleurir, un peu comme un contrepoids à l'ego qu'on a l'habitude de voir et d'identifier dans la matière, c'est-à-dire l'ego spirituel. Je suis en éveil, donc je suis éveillé. Ah non, il y a une confusion, et pas des moindres quand même. Hein. Cet éveil-là, on l'entend partout. Qu'est-ce qui veut dire cet éveil ? Ça veut dire que oui, je suis en train de traverser une transformation. Je suis éveillé, ça voudrait dire que j'ai atteint une vérité ultime. Mais qui peut réellement dire qu'il est éveillé ? Vous voyez par exemple le nom de ma chaîne. J'ai marqué quoi ? L'essence éveillée, donc c'est-à-dire l'âme éveillée. Mais les sens en éveil. Enfin, j'espère que vous avez compris quand même. Hein. Et j'ai réfléchi pour, oui, montrer que j'avais intégré des choses, que j'avais compris des choses, traversé, transcendé. Mais c'est surtout que c'est à travers mon essence et mes sens que je visais à transmettre des messages pour vous, derrière pouvoir vous permettre de faire des prises de conscience. D'ailleurs, c'est ce que je marque après. Qu'après, oui, vous pouvez par vous-même ou demander à certaines personnes de décrypter, de comprendre, d'analyser, parce qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas, ne serait-ce qu'à travers votre prisme ou par votre manque de connaissances, ou parce que des fois, c'est plus facile de demander à quelqu'un de l'extérieur pour avoir des réponses, parce que du coup, ça va être présenté d'une façon plus objective, si jamais on sait que soi-même, on a des billets où c'est plus compliqué pour nous de voir. Mais derrière, c'est fait pour activer. Donc, ce que vous croyez, et vous le savez aussi, c'est qu'il y en a un paquet qui vont se dire éveillés, mais qui feraient bien de se réveiller dans leur comportement, leur perception, leur jugement, plutôt que de professer des vérités moralisatrices. C'est-à-dire comme s'ils avaient cette œuf d'or, alors qu'en fait c'est qu'une coquille vide. Un vrai sage, il prétend pas être sage. Un maître, il se proclame pas maître. Un être en éveil, c'est qu'il est toujours en chemin et jamais arrivé. Si on croit qu'on est arrivé, c'est le plus grand piège, alors qu'on est seulement aux prémices. Canaliser directement la source, les êtres de lumière, les guides, les énergies cosmiques, est-ce que c'est impossible ? Non, je ne vais pas vous dire le contraire. Est-ce que les messages qu'on perçoit et qu'on transmet, c'est toujours vrai ? Non plus. En fait, c'est pas est-ce que je canalise, mais qu'est-ce qui en moi s'exprime à travers cette canalisation ? Et les messages, évidemment, d'ailleurs, la plupart des personnes qui font ce type de vidéos et qui ne veulent pas, qui ne sont pas elles-mêmes enfermées dans un ego spirituel et qui ne veulent pas énoncer des choses comme leur vérité ou comme la vérité plutôt, très souvent elles précisent attention, prenez uniquement ce qui résonne en vous, cela est que
les messages et non pas attention de messages. Non mais faut arrêter maintenant. Hein, d'accord, cette espèce de canalisation pour se donner. Moi, je reçois des messages divins, donc j'ai un statut unique, un peu de messie. Bah, attention, parce que très vite, on tombe dans ces espèces de gourous là et de sectarisme. Et quand on est soi-même perdu, dès qu'il y a un marché, en fait, hein, dès qu'il y a un marché, il y a des abus. Et c'est bien mon message. Parce que quelqu'un qui est vraiment connecté, il va se demander, est-ce que je suis complètement neutre? Est-ce que mon interprétation, elle n'est pas un petit peu biaisée par mon propre inconscient? Si vous avez des personnes qui vont vous passer un message rigide, sans nuance, ce que je dis est la vérité directement, etc. Si jamais il y a un besoin d'être reconnu comme une forme de canal spécial, hein, j'ai été choisi, je suis différent des autres, ou encore pour asseoir une forme d'autorité. Les guides, ils m'ont dit que vous devez écouter, attention. Hein. Ben non, hein, l'ego, il adore se déguiser en messager divin. Et dire je ne fais que transmettre, mais tout en imposant une vérité derrière, sans aucune discussion, sans aucune nuance, qu'on va observer, je ne parle pas seulement de YouTube, hein, aussi de personnes qui à un moment donné autour d'elles, parce qu'elles ont accès à différents plans, vont être dans un jugement permanent envers les autres, qui elles effectivement sont plus encore dans la matière. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'on se renferme encore plus dans ses croyances que l'autre, en gros, c'est un abruti, lui, il n'a rien compris. Plutôt que seulement de vibrer cette nouvelle spiritualité, d'échanger, d'argumenter, évidemment. La conscience, connaissance partagée. Mais de ne pas vouloir absolument lui imposer votre ou vos visions, mais de le laisser cheminer lui-même dans sa conscience et l'ouverture de sa spiritualité. Si jamais on se dit spirituel et que donc on dit qu'on est détaché, hein, mais que derrière on recherche une forme de reconnaissance, qu'on va se croire supérieur, parce qu'on ne ressent plus rien, qu'on est dans l'acceptation totale, qu'on peut donner des leçons à l'autre, ben là on confond le détachement réel, qui est un lâcher-prise sincère, avec une fuite émotionnelle, qui est tout simplement un déni déguisé. Hein. Ouais, le maître, l'enseignant, le guide, les autres qui sont dans l'illusion, moi j'ai compris, je suis une vieille âme, les autres sont encore endormis, que ce soit le cas. Très bien, peut-être, certainement. Mais derrière, plutôt se poser les vraies questions. Est-ce que j'ai besoin que les autres reconnaissent mon savoir? Est-ce que je ressens du mépris envers ceux qui ne pensent pas comme moi? Est-ce que derrière, je ne cherche pas à prouver quelque chose quand même? Parce qu'un vrai éveil, il est silencieux, il est humble. Il est en perpétuelle remise en question. D'ailleurs, j'aime pas me présenter ainsi, hein, sur certains canaux ou dans certaines vidéos, je vais dire canal, mentor et tout, parce que les gens, ils ont toujours besoin de mots. Mais alors, tu fais quoi exactement? Ben, je suis. Je suis et j'explore. Autant que faire se peut et dans la curiosité, toutes les dimensions. Mais d'un point de vue marketing, c'est pas top. Ah, mais donc tu fais quoi? Voilà. C'est un petit peu comme le fait de... Ah là, au bout de 2 minutes de conversation, ah ouais, mais moi je suis hypersensible. Ah ouais, mais moi je suis HPI. Ah ouais, mais moi je suis multipotentiel. Ah ok, c'est bien, ouais. Donc toi, voilà, tu peux pas trop comprendre ce que moi je ressens. Bon, je parle en connaissance de cause, ben là c'est pareil. Vous vous enfermez dans votre propre individualité et unicité. Que vous le soyez, aucun problème. Est-ce que pour autant vous avez
besoin de vouloir l'imposer aux autres pour leur dire comment ils doivent faire et que surtout, eh ben, ils ne pourront jamais vous comprendre parce que vous êtes comme ça. Bah, c'est un petit peu dommage. Parce que la spiritualité réelle, consciente, c'est avant tout l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit qui va permettre, oui, effectivement, de se protéger des schémas et donc de relations réellement négatives, mais pas de se couper du monde et de ceux qui ne pensent pas la même chose. Parce que sinon, on en revient encore à la même chose, c'est une forme de sectarisme, d'extrémisme. Si dans la vie, au quotidien, vous allez dire, dès que l'occasion se présente, ouais, attends, moi, tu sais, je perçois, blablabla, je sens que... donc moi, je sais, ok, je suis hypersensible, je suis empathe, allez, tu me la fais pas à moi, c'est bon. Ben non. La sagesse, elle est là, c'est de se remettre en question constamment, de jamais croire aussi qu'on détient une vérité absolue, et d'observer ses propres réactions. S'il y a une critique qui nous dérange profondément, c'est que l'ego est touché. L'éveil, c'est pas une connaissance, c'est un état d'être qui ne cherche ni à prouver, ni à convaincre. C'est ça, la vraie spiritualité avec conscience. Et encore plus, avec ce risque, en état d'éveil, de ne plus appartenir à la réalité matérielle. De parler d'énergie, de vibration, de conscience universelle, mais de fuir les responsabilités concrètes de la vie. De refuser l'ancrage dans la matière, en croyant que la réalité physique est une forme d'illusion. Et cet accès à des connaissances que la majorité ignore, moi je sais ce qu'il y a après la mort, moi j'ai compris des vérités cachées, moi j'ai dépassé mon ego, très bien. Mais savoir quelque chose intellectuellement, ça ne signifie pas de l'avoir intégré. Et surtout, ça ne suppose pas derrière d'être démuni matériellement et financièrement. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici incarnés dans un corps. Et dans un corps donc, qui est matière. Et nous sommes dans un monde où la matérialité est bel et bien présente. Donc revoir par exemple ses envies ou ses objectifs au niveau matériel et financier, oui, bien sûr. Mais ne plus les intégrer dans ce quotidien, c'est se priver, c'est finalement substituer la nourriture spirituelle à la nourriture tout court. Donc ça peut peut-être poser un petit problème à un moment donné. Parce qu'un éveil réel, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus affecté par quoi que ce soit. Ou bien sinon la revendication d'un amour universel et d'une gratitude infinie, qui vont être que des injonctions, alors qu'elles-mêmes, ces personnes-là, dès que les réseaux y sont éteints, elles vont vivre dans le jugement, la critique, les injonctions d'un mental qui les emprisonne, qui les empoisonne et qui les empêche de vivre. Si ça nous éloigne du monde, c'est pas un éveil, c'est une fuite. Oui, la prise de conscience doit être introspective et à un moment donné se faire en silence, en retrait. Évidemment. Je pense que c'est nécessaire. Et je pense que chacun a son timing, a son timer et a ses besoins. Mais si cet éveil, il n'est pas à un moment donné ramené à la conscience, connaissance partagée, savoir avec, il ne sert à rien. Et cette conscience, ensuite, elle va revenir où ? Elle revient au cœur. Un éveil qui ne va pas être incarné, il est inutile. Ça va devenir une connaissance flottante, qui ne change rien à la manière de vivre. Au contraire, qui peut même l'empirer dans la matière, comme je viens de le dire. Et ça va transformer cette spiritualité en une bulle qui va séparer du monde, au lieu d'y plonger avec conscience. Donc, où elle se trouve, cette conscience, au niveau de l'âme. Et l'âme, elle revient toujours au cœur. Pourquoi le cœur ?
Parce que le cœur, c'est lui qui ressent, qui vibre, qui relie. C'est le seul espace où l'ego ne peut pas s'accrocher. Parce que c'est là que l'éveil cesse d'être une idée et devient un état d'être. Un éveil sans cœur, c'est un concept. Un éveil avec le cœur, ça devient une incarnation. Le vrai éveil ne nous fait pas fuir la matière, il nous y ramène avec plus de présence, plus d'authenticité. L'éveil, il doit nous permettre de voir qu'on est encore capable d'être touché, d'aimer, d'avoir du lien, de se demander si notre quête spirituelle elle nous rend plus ouverts ou juste plus isolés. Un éveil qui ne va pas redonner de l'amour au monde, c'est un éveil manqué. Et c'était important pour moi de terminer là-dessus, sur cette quête spirituelle, sur ces personnes qui, déjà vibratoirement, effectivement, on est de plus en plus nombreux à avoir accès à des nouveaux plans, des nouvelles dimensions spirituelles. Et parallèlement ou conséquemment, qui est la cause de quoi, bon, c'est encore un autre débat, ça amène les gens à être de plus en plus dans cette quête de sens, de prise de conscience de leur essence, de leur mission, mais finalement, mais qu'est-ce que je fais là? Avec qui? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On le voit, ça a émergé depuis plusieurs années, encore plus après le Covid, et puis là, c'est en train d'exploser. Et donc, ces vérités, ces errances, ces croyances un peu qui s'écroulent, nous tournent, si c'est pas par forme de révélation, ça va être par forme de quête, d'interrogation, vers cet éveil, vers cette spiritualité. Et il y en a beaucoup, ça pousse comme des petits pains, là, ça explose. C'est tous ceux qui vont vraiment surfer en fait sur la vague. C'est encore une fois, comme je vous ai dit, il y a un marché. S'il y a un marché, il y a de l'offre, et dans cette offre, il y a évidemment du très bon, heureusement d'ailleurs, mais il y a du moins bon. Il y a du mercantilisme, puisque c'est un marché. Donc, voilà, vous avez un don, ne passez pas à côté de votre destinée. Si vous ne travaillez pas dans la spiritualité, vous bloquez votre alignement. Comme si, aujourd'hui, absolument tout le monde devait donc incarner sa spiritualité, mais dans sa mission de vie, dans son travail, au quotidien. Allez hop, on démissionne tous, parce qu'on est tous devenus spirituels. Bon, par contre, avant, je te forme pour que tu deviennes spirituel. T'inquiète, je te fais un paiement en plusieurs fois. Je te fais 40 heures de vibration quantique de ouf. Tu vas devenir thérapeute quantique à 5 000 €. Ah ouais, mais attention. Attention, après, t'exploses tout. Bon, encore une fois, ce n'est que ma vérité et mon expérience, quand même, dans la matière. En tant que consultante dans plusieurs domaines, où je connais plutôt bien les stratégies marketing, fixation des prix, bref. Je donnais des cours d'économie, de droit et de gestion, notamment dans les ressources humaines et la communication. Où il y a désespoir, où il y a questionnement, il y a des personnes qui vont chercher à en tirer profit. Et des personnes qui vous trompent. Parce que oui, on est tous des êtres spirituels. Oui, on a tous une âme et une conscience qui nous élève. Et moi, je trouve ça super ce qui nous arrive là en ce moment.
que cet éveil spirituel actuel, c'est une évolution très positive, parce qu'elle nous sort de cette science cartésienne et elle intègre enfin l'esprit, dans le sens de l'âme, des âmes, en tant qu'élément inhérent à notre condition humaine. Donc ça, moi, je trouve ça top. Mais l'éveil, il ne se limite pas à un domaine, il se manifeste dans tout ce qu'on fait. Et avec cette ère-là du Verseau, ça nous pousse à sortir de ces modèles pyramidaux, où il y a quelques élus là, qui détiennent la vérité. Mais le risque, c'est que ce soit substitué à des élus aux ères messianiques. À ce moment-là, ça sera qu'un changement de dirigeant. Mais d'un point de vue de pouvoir, ça sera peut-être même encore plus dangereux dans une manifestation encore plus manipulatoire. Parce que là, on joue sur les esprits. La spiritualité, elle doit être intégrée, c'est une reliance avec soi et les autres. Et donc ça suppose cette ouverture d'esprit avec soi-même. L'éveil, c'est pas une quête extérieure, mais c'est une réconciliation intérieure. Plus on comprend, plus on va faire la paix avec nous-mêmes, plus on va être capable d'être des êtres reliés. Et c'est là qu'on va créer du lien et pas des élites. L'évolution collective, elle passe par des individus éveillés qui incarnent leur éveil dans la matière et pas juste dans des discours. Quel intérêt d'être éveillé si c'est finalement pour reproduire le même modèle biaisé? C'est toute cette industrie-là qui s'est créée autour de l'éveil. Des formations qui vont vous promettre une mission de vie, mais derrière, il n'y a rien. Des gourous là, autoproclamés avec leur vérité, la vérité, des prix exorbitants pour des contenus vides, sur des injonctions floues, sans contenu. C'est pas un succès la spiritualité, c'est une transformation intérieure. Être un être de lumière, ça ne veut pas dire forcément en faire un métier. Alors oui, on a tous un potentiel à révéler, évidemment. Que trop longtemps, on s'est fermé à notre potentiel, pour plein de raisons, ce serait trop long. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir guérisseurs, médiums ou coachs spirituels. Pour moi, un boulanger éveillé, il transforme la matière avec conscience. Un professeur éveillé va changer des vies sans parler d'ésotérisme. On peut être éveillé et ancré dans une vie professionnelle classique. Tout dépend, encore une fois, le sens. Et j'ai envie de dire même l'essence et la conscience que l'on va mettre dans son activité et autour de soi, que l'on va diffuser. On peut rayonner, donc être un être de lumière, être un artisan du nouveau monde, sans avoir une étiquette de profession spirituelle. C'est pas l'intitulé du métier qui fait la spiritualité. C'est la manière dont on l'incarne au quotidien. L'élévation collective, pour moi, elle passe par des individus éveillés, mais incarnés, ensemble. L'éveil, c'est pas un état figé, il est en mouvement. Et il est amené en plus à se développer, mais encore davantage. Mais pour derrière, à nouveau être capable de cette reliance, de cette spiritualité qui nous sert, nous, pour être bien, et qui sert le tout, qui va permettre cette vraie transformation, qui va nous détacher de ce chemin solitaire, là, mais qui va nous amener vers un élan partagé, vers cette danse en fait entre la conscience, l'ombre et l'intégration dans la matière. En fait, pour moi, la vraie question, c'est pas est-ce que je suis éveillé, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que ça me sert, non pas pour fuir ma réalité et mes échecs, ni me sentir en toute puissance, mais en quoi est-ce que ça me sert pour avancer, me sentir bien, présent, dans mes rapports aux autres, au monde, sans masque, sans faux semblant. Voilà, j'espère que cette exploration, cette réflexion
vous aura parlé. C'était important pour moi de vous la partager. Je suis très 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 heureuse d'avoir vos ressentis en commentaire si vous avez le même point de vue ou au contraire, si vous voyez les choses complètement différemment. On se retrouve très bientôt et puis surtout, restez curieux, restez conscient, restez présent. Parce que la spiritualité, elle commence là où elle s'incarne. Je vous dis à très bientôt.